Drôle d'histoire qui est arrivée à Norbert Paludin, un habitant de Villemole. Norbert avait divorcé récemment avec sa femme Janine. Tombé dans une profonde dépression, il avait tout tenté pour s'en sortir. Une psychothérapie, un régime protéiné et la médecine douce. Hélas, sans aucun résultat. En fait, ce dont manquait le plus Norbert, c'était d'affection. C'est alors qu'il reçoit sur son gros book la photo d'une femme très belle qui prétend être amoureuse de lui. Selon sa fiche de présentation, elle s'appelle Corinne, a 35 ans, porte des soutiens-gorge au bonnet profond, est architecte d'intérieur et ses hobbies sont dans l'ordre, la philatélie et le sexe. Norbert n'en croit pas ses yeux. Corinne lui écrit presque tous les jours sur la plateforme LinkedIn. Corinne ne tarit pas d'éloges sur Norbert, dont elle aime le charme asiatique. Norbert, néanmoins, reste suspicieux. Ne serait-ce pas un de ces attrape-nigauds dont on parle à la télé? Norbert veut en avoir le cœur net. Il demande à Corinne s'ils peuvent se parler au téléphone. Corinne évite le sujet et préfère continuer à correspondre via Internet. Elle envoie des photos de ses nombreux voyages et prétend notamment être atteinte d'une maladie orpheline qui l'a complexée toute sa vie. Norbert doute de plus en plus. Du coup, il annonce brutalement à Corinne que si elle ne l'appelle pas dans la journée, leur liaison devra prendre fin. Une menace qui porte ses fruits, puisqu'un rendez-vous téléphonique est pris en fin d'après-midi. Norbert est fébrile, mais il s'apaise grâce à une technique de respiration. Allô? Corinne? Allô, Norbert? C'est moi, oh mon amour, je t'aime. Mais... Comme je n'ai jamais aimé quelqu'un, tu es une cerise sur mon gâteau, tu es le soleil de mes yeux. C'est pas drôle, vous vous foutez de ma gueule? Mais non, je te jure, mon chéri. Allez vous faire foutre! Norbert s'est évidemment senti floué, humilié, et pourtant, il aurait dû faire confiance à Corinne. Je ne comprends pas. C'est toujours pareil. Moi. Si seulement Corinne ne souffrait pas d'une terrible maladie des voies respiratoires, ce serait évidemment plus facile pour elle. Évidemment.